Ça tourne. Bonjour. Aujourd'hui, dans le fond, je veux juste parler du vélo d'hiver. La saison approche, puis c'est le temps de préparer les vélos. Donc, je veux juste partager mon expérience de mécanicien professionnel dans c'est quoi les problèmes qui sont causés par l'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir, pour ne pas être obligé de les guérir par la suite. Donc, je suis accompagné de M. Raleigh ici, qui a plusieurs problèmes à cause de l'hiver passé. Fait qu'on va regarder ensemble, dans le fond, ce que je, comme mécanicien professionnel, ferais pour le préparer pour le prochain hiver qui s'en vient. Ouais, la première chose, dans le fond, que je ferais, c'est regarder les 4 roulements principaux qu'il y a sur le vélo. Donc, défaire le jeu de direction, le moyeu des 2 roues, puis en dernier, le jeu de pédalier, pour s'assurer, dans le fond, qu'il n'y a rien qui fige en place, qui coince, puis que les baies à l'intérieur de chacun des roulements soient en bonne santé. Si vous avez des cartouches scellées dans votre jeu de direction puis votre jeu de pédalier, vous pouvez les sortir, les nettoyer l'extérieur de la cartouche, remettre de la graisse avant de la remettre pour être sûr qu'elle ne colle pas sur le cadre. Donc, on va commencer par défaire le jeu de direction pour vous montrer comment c'est fait puis comment, dans le fond, ce serait entretenu. OK, donc pour défaire le jeu de direction, en premier, on veut venir défaire le pivot de frein d'en avant, ou on peut juste défaire le câble. Dans le cas de ce vélo-là, c'est que je pense que si j'enlève le câble, je ne serais pas capable de le remettre. C'est un petit peu tout rouillé. Donc, juste pour être capable d'enlever le guidon sans tout démonter. Fait qu'on défait ça. Après, pour les jeux de direction, dans le fond, qui sont filetés, la potence se défait juste avec une vis qui est à l'intérieur. Des fois, c'est un petit peu plus dur à enlever que ça. Celle-là, elle était quand même facile. Puis on peut le sortir. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, première raison pour laquelle on défait ça, c'est que le wedge ici est en acier. Puis il a tendance, dans le fond, à figer à l'intérieur du tube de la fourche, ce qui fait qu'on ne peut plus l'enlever. Donc, si jamais nos roulements deviennent abîmés, il n'y a pas de réparation possible à ce moment-là. Donc, en l'enlevant, en nettoyant et en remettant de la graisse, on est sûr que ça n'arrive pas. Je peux mettre ça de côté. Puis, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir dévisser les 2 morceaux qui sont là avec la grosse clé qui est cachée en arrière de la caméra. Yes! Production professionnelle. Il y a des outils spéciaux. Quand je suis à l'atelier, par exemple, au bike shop, on ne le fait pas avec des clés comme ça. Il y a des outils spéciaux pour le faire. Mais de la maison, ça fonctionne assez bien. Donc, on enlève la première partie. Puis, le deuxième, on va step pour le pousser. Après, on devrait être capable de l'enlever. On peut approcher la caméra pour venir voir dans le fond ce qu'il y a dedans, juste pour être sûr que ce soit clair. Donc quand on enlève dans le fond notre deuxième lock nut ici, on se retrouve avec la fourche qui peut sortir. Comme ça. Puis à l'intérieur, il y a des cages de billes qui... ici, il y a encore de la graisse, mais ça commence à être pas mal sale. Donc, il y en a une en bas. Hop! Puis, il y en a une en haut. Donc, c'est ça qu'on veut venir nettoyer. S'assurer de regresser pour être sûr que ça reste en bon état. Donc, on va nettoyer ici, la couronne de la fourche. Nettoyer les billes. Après, on va regresser, puis on va remonter tout ensemble. Donc, pour nettoyer, dans le fond... on peut utiliser de l'eau avec du savon, du dégraisseur. Un bon produit qu'il y a souvent dans la maison, c'est du WD-40. Et c'est important de comprendre, le WD-40, c'est bien pour nettoyer. Quand les pièces sont enlevées du vélo, on peut les laisser sécher ensuite, remettre de la graisse puis les remonter. On ne veut pas mettre du WD-40 sur un vélo déjà monté. C'est un dégraisseur, donc ça va enlever ou faire sécher la graisse qui est déjà là. Donc, ce n'est pas un bon produit pour lubrifier. Donc, il ne marche plus.
Mais on va chercher une autre bouteille, on va nettoyer les pièces, puis on va tout remonter ensemble. Donc les pièces sont propres. Fait qu'on va utiliser de la super graisse à bearing Motomaster pour remonter le vélo. La sorte de graisse qu'on prend, c'est... Il y a des différences, mais grosso modo, pour les besoins d'un vélo bas, moyen de gamme pour l'hiver, ça ne dérange pas bien. Donc, comme Shimano dit, on va appliquer ça with a liberal amount. Donc, on fait les couronnes pour essuyer, dans le fond, l'extra après. Pour l'hiver, j'aime toujours mieux en mettre un petit peu trop que pas assez. Donc, après avoir fait la couronne de la fourche, je vais venir faire les coupes qui vont recevoir les cages de billes. Donc, on met de la graisse comme il faut là-dedans. La coupe en haut, la coupe en dessous. Puis après, on va venir réassembler tout ça. Donc, on remet nos cages de billes. On met une petite shot par-dessus. Puis, on va embarquer notre fourche sur notre vélo. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur comment on fait les ajustements. L'objectif ici, c'est juste de montrer c'est quoi qui est fait dans une bonne préparation pour l'hiver. Donc, on va couper le temps que ça prend à tout bien ajuster au montage. Très professionnel. Hop, on remet les deux pièces, puis après, on va pouvoir passer au moyeu avant. Dans le fond, pour remettre la potence, il y a différentes écoles de pensée. Il y en a des gens qui aiment ça mettre la graisse directement sur le wedge. Moi, je suis plus simple de juste appliquer une petite couche à l'intérieur, dans le fond du tube de fourche. Puis quand on pousse la potence, ça va juste faire descendre la graisse avec. En général, ça m'apparaît suffisant. Donc, on s'assure d'avoir nos câbles en bonne direction. Et juste remettre ça dedans. Puis on peut laisser ça en place. Et on se retrouve dans le fond avec notre roulement de jeu de direction qui est prêt pour l'hiver. Donc maintenant on veut faire l'entretien des moyeux. Je vais juste faire la roue avant pour les besoins de la vidéo. Le principe est similaire pour la roue en arrière, c'est juste la taille des billes qui est différente, mais la procédure est à peu près pareille. Donc on commence par juste enlever l'attache rapide. Si vous avez un axe à écrou, on fait juste enlever les écrous. Après, c'est un petit peu plus facile avec un banc d'atelier, mais ça peut se faire juste appuyer l'essieu sur la jambe, puis on vient défaire dans le fond. Ouf. Ça n'a pas été ouvert depuis probablement longtemps. On vient enlever notre premier contre-écrou ici. On va essayer de tenir celui en dessous. On va enlever ça. Après, on va venir enlever le cône qui pousse sur les billes. Yeah. Yeah. On va l'avoir. Donc, le cône comme ça qui vient s'accoter sur les billes. Puis à l'intérieur de notre moyeu, dans le fond, il y a les billes qu'on peut venir chercher avec un aimant. C'est comme la façon la plus facile de ne pas les avoir qui revolent partout. Donc on vient juste par... Alors, transition de caméra qui manque d'espace dans l'enregistrement. Donc on enlève le cône. Puis on veut dans le fond aller chercher les billes qu'il y a dans le moyeu. Puis le plus simple, c'est d'utiliser une aimant pour être sûr dans le fond que ça tombe pas. Les billes roulent partout, donc on peut juste la passer dedans.
Puis on vient les ramasser comme ça. Puis on voit qu'ils sont pas mal sales puis pleines de cheveux. Fait qu'il va falloir laver ça. Quand on les a toutes sorties d'un côté, on vient juste prendre l'axe pour être sûr que les billes de l'autre bord ne tombent pas. Un coup qu'on a tourné la roue, on va venir doucement retirer l'essieu, qu'on va nettoyer aussi, puis on va aller chercher les billes de l'autre bord. Donc maintenant, on a nos billes sorties, notre moyeu est vide, donc on peut nettoyer dans le fond nos cônes, notre essieu, nos billes. S'ils sont usés, on peut les changer. Si elles sont usées, on peut les changer. On va nettoyer l'intérieur du moyeu, puis après, on va regraisser, puis tout réassembler ensemble encore. Alors, dans le fond, nos surfaces sont nettoyées dans le moyeu. Pour le cas de ce vélo-ci, les billes étaient pas mal maganées, fait qu'on va mettre des billes neuves. Notre essieu il est propre, le cône ici, on n'a pas besoin de le défaire, donc là, on va le garder tel quel. L'autre cône est lavé avec le contre-écrou. Donc, on y va remplir dans le fond nos coupes de graisse. Tu peux en mettre quand même beaucoup. C'est plus facile de mettre les billes après. Puis on peut toujours essuyer l'excédent quand on a refermé le moyeu. Faire les deux coupes avant de mettre les billes, parce qu'une fois que l'essieu, dans le fond, il est rentré dedans, c'est un petit peu plus compliqué. Alright. Donc sur une roue avant, on a 10 billes 3/16e qu'on va venir placer dans le fond en rond. Même chose, on va graisser l'extérieur de notre coupe. Puis on vient la revisser par-dessus les billes qu'on vient de placer. On peut venir en dessous. Encore une fois, dans le fond, on va sauter les ajustements mineurs pour se concentrer là, sur les choses qui sont à faire. Donc après avoir placé le contre-écrou, on pourra sauter à l'entretien du jeu de pédalier. Puis pour la roue dans l'arrière, dans le fond, c'est exactement la même procédure qui est à faire. Oups. Donc on défait nos cônes, on enlève l'essieu, on nettoie, on regraisse, puis on remet les billes. La seule différence, c'est que c'est des billes d'une grandeur différente. Hop! Puis, comme ça, on a un essieu qui tourne. Fluide et fonctionnel. Donc, nos moyeux sont faits. Notre jeu de direction il est prêt. Le dernier roulement qui reste à faire sur le vélo, c'est celui du jeu de pédalier. On va sauter la section où je démonte le pédalier pour revenir vraiment au moment où on enlève les roulements du jeu de pédalier pour voir comment c'est fait. Yes! Donc, notre pédalier est enlevé. Là, je ne vais pas vous mentir. Off caméra, il a fallu travailler beaucoup pour réussir à décoincer ça. Il était sur le bord d'être non récupérable. Dans le fond, c'est la cartouche qui rouille à l'intérieur du cadre. Puis avec l'expansion, dans le fond, que la rouille crée sur l'acier ou la corrosion sur l'aluminium, ça fait un press-fit pratiquement impossible à défaire. Mais là, avec un petit peu de levier puis mon 200 livres de poids, j'ai réussi à le décoincer. Donc, on va sortir ça de l'eau complet. Donc, c'est pas quelque chose qui est nécessairement évident à faire. Ça demande souvent beaucoup de force et des outils
Puis un coup qui part, généralement, c'est ça. Ici, on a un bon spécimen de boîtier qui n'a probablement jamais été défait. On sent la résistance là, pour le dévisser au complet. Un boîtier bien graissé, ça se dévisse à la main après le premier demi-tour. Donc ici on a dans le fond un jeu de pédalier. C'est 2 cartouches de roulement qui sont à l'intérieur qui permettent dans le fond aux manivelles de notre pédalier de tourner. C'est ça dans le fond qu'on veut venir graisser les filets sur la cartouche puis à l'intérieur du cadre pour être sûr dans le fond que quand cette pièce-là va être brisée, on va pouvoir la changer. C'est des pièces qui souffrent quand même beaucoup l'hiver. Donc je vais démonter l'autre côté, on va nettoyer puis encore une fois on va tout remonter ça. Ok, donc on a retiré l'ancien jeu de pédalier ici. Ça a demandé, juste pour le redire, ça a demandé beaucoup d'efforts. Le vélo était sur le bord d'être pris avec ce jeu de pédalier-là pour toujours. Et il ne fonctionnait plus, donc ça ne tournait plus bien. Donc on va le remplacer par un autre. Donc on nettoie tout. Puis, encore une fois, on vient s'assurer de remplir dans le fond les filets de graisse à l'intérieur. Puis sur les filets de la pièce qu'on va monter. Pour être sûr là, dans le futur que si jamais le jeu de pédalier est encore à remplacer, il n'y a pas de risque qu'il soit coincé dans le cadre puis que le vélo, dans le fond, vienne à la fin de sa vie utile parce qu'une de ses pièces majeures ne peut pas être remplacée. Donc, j'ai commencé par mettre juste la coupe extérieure en premier, juste pour m'en servir comme guide pour que ce soit plus facile de rentrer la cartouche puis de guider dans le fond le roulement ici là, au milieu. Comme ça évite de, en bon français, cross-threader nos filets. Donc, on remplit cette graisse, on en met sur notre pièce. On va tourner le vélo de côté pour être capable de bien installer ça. Les avantages de faire la mécanique à la maison. Donc, on a ça bien graissé ici. On a réussi à le rentrer. Les filets étaient un peu endommagés, donc ça a demandé un petit peu d'effort. Mais on finit de visser dans le fond notre premier côté, puis après on va finir de rentrer notre coupe qu'on avait juste rentré un petit peu au début. Pour être capable de guider notre cartouche. Vous aurez remarqué dans le fond que les jeux de pédalier, ça visse de ce côté-ci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc ça visse à l'envers. Une façon facile de s'en rappeler, c'est que ça dévisse toujours vers l'avant puis ça visse toujours vers l'arrière des deux côtés pour la plupart des cartouches là, anglaises, américaines. Les Français et les Italiens l'ont fait de l'autre bord.
OK. Puis on a un beau jeu de pédalier fluide, bien graissé, qu'on va pouvoir enlever facilement l'année prochaine. Donc, nos moyeux sont graissés, notre jeu de direction aussi, notre jeu de pédalier qui est en business. Dans le fond, nos 4 pièces maîtresses sur notre vélo sont prêtes. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est graisser les pivots de frein, défaire les pédales, graisser les pédales, puis en dernier, dans le fond, pour repasser toute la visserie, c'est-à-dire tout ce qui est vissé dans le cadre du vélo, on veut le sortir, le graisser pour le remettre, pour être sûr que rien fige dedans, puis que le jour où on veut enlever, par exemple, nos garde-boue, les vis ne cassent pas à l'intérieur du cadre. Donc, on va commencer par nos pivots de frein. Si vous avez des V-brake ou des freins cantilevés, dans le fond, on enlève la mâchoire. Après, on va venir sabler les pivots pour enlever toute la rouille ou la corrosion qui s'est accumulée. On va graisser tout ça, puis on va réassembler notre frein après. Donc, on enlève l'undervis. On enlève ça, puis là, on voit un peu la vieille graisse et la saleté qui s'accumule sur le pivot de frein. Donc, on va venir laver ça. Donner juste un petit coup de papier savon pour être sûr que ça reste fluide tout l'hiver. On badigeonne ça avec notre graisse à roulement. Puis on vient réinstaller. Hop, on va nettoyer ça aussi. Puis on va venir réinstaller notre mâchoire. Hop là. On graisse la vis. On peut utiliser aussi de la colle à filet. Mais on ne veut pas la mettre métal sur métal là, pour être sûr que ça ne coince pas ça non plus. Si vous avez des freins de route qui sont rentrés ici, on va faire la même chose. On va enlever la vis qui tient la mâchoire. On va la graisser avant de remettre l'écrou en arrière. Si vous avez des freins à disque, vous pouvez faire exactement la même chose. On va enlever les 2 vis qui tiennent la mâchoire. Préférablement mettre de la colle à filet pour les mâchoires de freins à disque. Puis le disque qui est sur votre roue aussi, on veut défaire, si c'est un 6 bolt, on veut défaire les 6 vis. Si c'est un center lock, on veut aussi enlever le center lock, s'assurer de le nettoyer, remettre de la colle à filet dessus avant de le remettre pour être sûr que ça ne coince pas. Puis dans le fond, on a des freins bien graissés qui ne devraient pas coincer pendant l'hiver. Prochaine étape, ça va être défaire les pédales, graisser les filets puis les remettre. Puis finalement, dans le fond, pour conclure sur la section mécanique, toutes les vis qui sont sur le vélo, par exemple les vis de potence ici, on va venir les enlever. Hop là. On essuie. On remet un petit peu de graisse dessus. Puis on va les remettre. Puis on va faire ça dans le fond pour toutes les vis qui sont sur le vélo. Donc les vis de garde-boue, les vis de porte-bagages, les vis de porte-bouteille, pour être sûr qu'au fil du temps, dans le fond, rien fige et coince. Puis, touche finale, mais importante, la tige de selle, qui est aussi une cause de problème là, assez majeur. Si la selle est à votre grandeur, c'est pas si pire,
Mais si jamais vous voulez vendre votre vélo ou le passer à quelqu'un d'autre, puis la tige de selle est coincée dans le cadre, puis on ne peut plus la bouger, ben, ça limite dans le fond des options. Donc, on sort ça, on essuie comme il faut. On va essayer d'enlever un peu de saleté dans le tube. On met la graisse dans le fond dans le trou de la tige de selle. Si on le met là-dessus, quand on le rentre, la graisse va toute monter puis il n'y en aura plus en bas. Donc ce qu'on veut, c'est dans le fond la mettre dans le tube. Comme ça, quand on rentre la tige, elle pousse la graisse avec elle au fur et à mesure. Et voilà. Donc, en ayant fait ces étapes-là, notre vélo il est graissé comme il faut. On est sûr que rien ne va figer, rien ne va coincer. Que s'il y a des pièces à remplacer, quand on arrive au printemps, on est capable de le faire. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est les ajustements d'une mise au point de base. Donc, ajuster nos freins, ajuster nos vitesses. Et ici, dans le cas de notre Super Raleigh, dont la chaîne était en piteux état, mettre une chaîne neuve. Puis, on va avoir un vélo qui est prêt à rouler cet hiver. Rallye est terminé, la préparation d'hiver est faite, les ajustements pour les freins et les vitesses sont terminés. C'est un travail complet, mettons, du début à la fin pour un mécanicien qui fait ça 40 heures par semaine, qui est habitué. C'est entre 2 et 4 heures à peu près faire le vélo. Donc pour les gens qui seraient tentés de vouloir le faire à la maison, prévoir vraiment plus longtemps que ça, entre 5 et 10 heures d'après moi pour quelqu'un qui le fait pour la première fois. Sinon, l'objectif du vidéo, c'était aussi, oui, aider ceux qui voudraient le faire eux-mêmes, mais aussi éduquer, dans le fond, les gens sur quand ils vont dans un atelier de vélo, savoir exactement ce qui va être fait sur leur vélo, puis comprendre ou être capable de demander aussi exactement ce que vous voulez avoir. Donc voilà, merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Je vais essayer de répondre du mieux possible.